Bonjour à tous et à toutes, nouveau podcast 30 minutes avec. Alors aujourd'hui, 30 minutes avec Nathalie Bobineau qui va nous expliquer et qui va se présenter. Nathalie, bonjour, merci d'avoir accepté. Je te remercie d'avoir Bonjour accepté. Eric. Alors, peux-tu te présenter, voilà, ou comment aimerais-tu qu'on te présente? Bon, écoute, on se connaît depuis quand même très longtemps et ça me fait vraiment plaisir de participer à ce podcast. Merci pour ton invitation. Je suis en effet Nathalie Bobineau, comme toi bordelaise, née à Bordeaux il y a quelques années et ben, vivant désormais depuis assez longtemps à Paris et exerçant une profession dans les médias. Chez France Télévisions en l'occurrence, à la direction du développement international. Donc en fait, tu es directrice de France TV International. Tu t'occupes Oui, du du développement développement international de France international. Télévisions. D'accord. Oui. Et alors, quel est ton parcours? Comment tu es arrivé à ce poste? En résumé, Euh, tes grandes étapes de oui, en carrière. résumé. Oui, en résumé, c'est d'abord une passion pour les médias depuis vraiment gamine. J'ai le souvenir de regarder la télévision dans tout ce qu'elle proposait et on en parlait ensemble. Effectivement, on a grandi avec juste 3 chaînes et puis 4 chaînes et puis Canal+. Donc, j'ai suivi toute cette évolution. Mon enfance, adolescence, et puis le hasard a fait que j'ai pu intégrer une société qui commercialisait des programmes, des films américains notamment, des séries, des documentaires. Et cette société était basée à Monaco. Donc l'opportunité a fait que après quelques années d'études, hein, je passe ça assez rapidement. Des années à la fac de droit assez infructueuses et puis ensuite un BTS d'action commerciale. J'avais cette envie-là. D'abord, j'avais une envie d'ailleurs, de voyager, de bouger. J'ai passé un an à Los Angeles comme fille au père, et puis je suis rentrée de là avec voilà, un plutôt bon niveau d'anglais, et j'ai tout de suite intégré une société, donc comme je le disais, qui était basée à Monaco et qui commercialisait des programmes cinéma et télé. Ensuite, quelques années plus tard, opportunité pour venir à Paris développer un département de vente de programmes à l'international toujours. Et je continuais de brasser des contenus aussi bien américains que anglais ou français. Mhm. Et donc là, j'ai monté une activité qui négociait plutôt avec l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Et puis ensuite, année 2000, une des filiales de France Télévisions Distribution, m'a recruté. D'abord pour gérer les territoires francophones. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai accédé au poste de directrice des ventes internationales dans cette filiale. J'ai ensuite fait un passage à la régie publicitaire de France Télévisions, toujours à l'international. Là, je gérais les campagnes annonceurs qu'on pouvait retrouver sur les chaînes francophones, TV5 ou chaîne française France 24. Mhm. Et donc, j'animais un réseau d'agents. Et puis, je suis revenue ensuite au contenu et aux ventes internationales et aux droits dérivés pendant quelques années, avant d'intégrer ce département que j'occupe aujourd'hui et que je dirige avec un grand plaisir, qui est donc le développement, la direction du développement international, qui consiste à en fait installer, négocier la présence des chaînes de France Télévisions dans les bouquets opérateurs. Nos zones de prédilection sont l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Caraïbes. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, c'est clair et précis, c'est limpide. Donc, et là, si j'ai bien compris, donc le monde des médias est très concurrentiel. Il y a une concurrence internationale qui est très forte sur le marché de l'audiovisuel. Toi, les principaux défis que tu dois relever au quotidien, si tu devais en nommer trois, ça serait lesquels? C'est très intéressant comme question. Comme notre activité, elle est vraiment au carrefour du négoce, de toute façon, ça reste vraiment fondamental et systématique dans notre activité, mais on fait aussi beaucoup de diplomatie d'influence, en fait, et France Télévisions est une société qui a des missions de service public, et donc, si je devais définir ces défis,
d'abord continuer à contribuer bien sûr aux résultats de l'entreprise et continuer à aider l'évolution de l'offre de France Télévisions, qui reste absolument fondamentale pour l'audience française, mais également l'audience qui nous regarde à l'étranger. La première mission, c'est celle-ci. Effectivement, donc garantir et maintenir ce niveau d'investissement dans la création. Deuxièmement, euh, rester aussi une figure de proue ou une organisation la plus visible possible pour la circulation, la bonne circulation de la langue française, Mhm. qui est donc quand même largement pratiquée dans le monde. Et puis le troisième défi, c'est essayer d'appréhender, maîtriser, c'est un bien grand mot, mais d'appréhender au mieux cet élan, ce flot lié à tout ce qui est développement autour de l'intelligence artificielle, qui est Mhm. quand même quelque chose qui nous contraint Qui au révolutionne. quotidien. Mhm. Oui, oui, bien C'est sûr, une bien sûr. révolution dans ton secteur, l'intelligence Ah oui, artificielle? totalement, Ouais, totalement, ouais. totalement. C'est une révolution, c'est une source d'inquiétude. Euh, Tu vois, on a fait une expérience il n'y a pas très longtemps. À l'époque où Anne-Sophie Lapix présentait le JT, donc il y a encore quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps, et on a réussi, l'intelligence artificielle a réussi à lui faire présenter deux, trois sujets en anglais, en espagnol et en allemand. Mhm. Et tu ne voyais absolument rien, on aurait dit que c'était vraiment sa langue naturelle. Donc Sa ça, langue c'est natale, hein, une des d'accord. illustrations Mhm. qui fait que il y a une substitution comme ça constante, ou en tout cas, alors ça peut être aussi un appui, hein, ça peut être un support. Et puis tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Tu traduis un texte en anglais, tu déroules des PowerPoint avec des idées, tu vois, qui viennent d'un Mhm. peu Tu peux partout. modifier des Donc, images, tu peux modifier des ah paroles, des ben sons. oui, bien Ouais. sûr. Mhm. Donc, c'est à la fois vraiment et accueillir ces nouveaux modes de fonctionnement, tout en essayant d'en maîtriser les limites, de garder un vrai contrôle. En plus, France Télévisions, c'est ça, c'est qu'on a une vraie mission de service public. Mhm. Je veux dire, on lutte contre l'intox pour ne donner que de l'info vérifiée, non hystérisée, Mhm. pour qu'on soit constamment dans le débat d'idées, basé sur des vraies notions. Mais tu vois, le fact-checking, comme on dit, donc Ouais. vérifier les Mhm. faits, c'est quelque chose de plus en plus difficile, en fait. Ouais, parce qu'il y a une multiplicité de plateformes, de supports qui font que ben, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire, en fait. Absolument, absolument. Et les La parole est critères, libre. les critères pour choisir les programmes qui voyagent le mieux, c'est quel type de critères? Alors, tu sais, notre mission, c'est vraiment d'assurer, ou en tout cas d'adresser l'audience française avant tout. Mhm. Donc, Ce qui veut dire, ce si je qu'on peux mettre de te produit. couper, c'est que la Oui, francophonie est un axe privilégié dans la stratégie d'exportation. alors oui, et il y a des outils pour ça, hein. Il y a des chaînes comme TV5 ou France 24 qui sont aussi très, très à la manœuvre et qui sont installées dans le monde entier, justement pour relayer cette notion de francophonie. Mhm. Nous, si tu veux, ou en tout cas la façon dont je propose l'offre de France Télé, c'est que tu sois dans les zones décrites, donc Europe, Afrique, Moyen-Orient, tu regardes France Télévisions comme si tu étais en France. En D'accord, fait, il y a ok. un peu Mhm. cette notion, tu vois, et on conserve l'intégralité des programmes qu'on propose en France et hop, on les transporte parce que les chaînes ne sont pas modifiées, hein, les signaux sont exactement les mêmes. Mhm. Et donc, ben voilà, tous les étés, tu as la possibilité de regarder le Tour de France si tu te trouves à l'île Maurice Mhm. ou, euh, ou au Danemark. Voilà. Et il y a des marchés émergents ou des nouvelles tendances qui suscitent ton intérêt? Oui, il y a toujours. C'est ce qui est plaisant quand tu pratiques un job à l'international, c'est que tu as toujours une terre vierge. Euh, non, Tu as mais toujours une terre dans à mes fantasmes conquérir. les plus dingues, non, mais dans mes fantasmes les plus dingues, je me souviens quand j'étais, tu vois, plutôt à la tête de la vente de contenu et de programmes, je rêvais d'installer une chaîne européenne en Corée du Nord. Bon, ça, D'accord, c'était ok. vraiment tu sais, Ah oui. pour ouvrir les esprits. Mais bon, évidemment, c'est complètement de l'ordre du fantasme. Mais oui, j'ai envie, on a cette chaîne d'information en continu qui s'appelle France Info. Moi, j'ai envie de l'installer en Asie, en Amérique du Sud. J'ai envie
d'une façon ou d'une autre, voilà, de conquérir un peu le marché américain en Mm. essayant d'installer une ou deux chaînes. C'est des négociations qui sont longues et difficiles. Tu vois, il y a toujours, il y a toujours des sujets. J'ai aussi envie d'adresser ces jeunes, cette audience jeune. C'est pour ça qu'on a mis au point une petite application qu'on peut télécharger sur mobile et tablette et qui reprend l'intégralité de nos chaînes, tu vois. Et je D'accord. suis en Mm. train de travailler avec des opérateurs comme Orange, très très installés en Afrique, pour lancer ce produit parce que ouais, les modes de consommation changent. Je veux dire, Mm. la famille réunie devant l'écran seule et unique, ça n'existe plus depuis très longtemps Ouais. maintenant. Oui, et puis maintenant, il y a une espèce de zapping, c'est d'instantané, on zappe d'un programme à l'autre. Enfin, voilà, il y a un mouvement perpétuel. Complètement. Euh, et donc, justement, ce mouvement perpétuel, ben, les plateformes y sont pour beaucoup. Euh, Quel est, alors sans dévoiler de secrets commerciaux ou de secrets d'État, quel est votre mode de lutte? Comment lutter? Comment installer quand même sa part d'audience avec toutes ces plateformes de streaming? Oui, alors tu as raison, c'est une bonne question. Euh, D'abord, ce qui distingue un diffuseur un peu traditionnel comme France Télévisions d'une offre type Netflix ou Amazon, enfin ce qui distinguait, parce que voilà, il faut que je parle, voilà, ouais. Ce qui nous distinguait, c'était ce qu'on appelait le programme show, qui est à la différence du programme de stock. C'est-à-dire que l'information reste quelque chose de fondamental pour nos services, que ce soit TF1, France Télé ou même M6, ou encore Arte d'ailleurs, pour prendre les groupes audiovisuels français importants. Et donc ça, tu vois, ce carrefour d'audience, il demeure. C'est-à-dire que tu continues D'accord. d'avoir quand même des millions de gens le soir à 20h. C'est important pour eux d'avoir l'info. Et ça, le streaming le propose. La deuxième chose qui est donc programme show qui était importante aussi, c'était les grandes retransmissions sportives. Ouais. Et donc ça reste, on s'est vraiment, on a été vraiment super content du travail qu'on a effectué quand on a diffusé les JO l'année dernière, Mm. parce que ça a été une grande liesse, ça a été une fête immense, des heures et des heures de diffusion. Et ça, tu vois, finalement, même les services audiovisuels privés pouvaient pas forcément nous concurrencer là-dessus Mm. parce que on a acquis ces droits. Et on a donné une place immense au jeu, à la compétition, aux retransmissions diverses et variées, interviews et autres. Et donc, ça a duré très longtemps. Et ça, le streaming ne le faisait pas jusqu'à ce que Amazon s'empare un peu du foot ou de matchs de tennis, par Mm. exemple pour Roland-Garros. Alors, bon, voilà, il commence à grignoter un peu sur notre territoire. Mais les fondamentaux qui demeurent sur les diffuseurs classiques sont le sport et l'actualité ou les grands événements en direct. Ça reste encore Ensuite, pour quelque temps des secteurs ouais, protégés. ouais. Mm. Bah, protéger en tout cas, euh, tu sais que tu peux pas, enfin, tu peux pas aller t'informer sur Amazon, ça c'est Ouais, sûr. Tu tout à pourras aller fait. t'informer Mm. tu pourras peut-être aller voir la chaîne d'un influenceur sur YouTube ou autre, bien sûr, mais si tu veux de l'info vérifiée des sujets donc qui vont te parler de ton actualité à toi, nationale et internationale, tu sais que tu dois aller sur France Télévisions. Mm. Tout à fait, ouais. Mm. Donc, alors, protéger, en tout cas, c'est encore quelque chose qu'on anime fortement et qui continue quand même de recruter fortement du monde. Ensuite, si tu compares, ben, c'est la même chose. Il faut regarder l'éditorial un peu de ces plateformes versus les nôtres. Tu vas pas trouver forcément les mêmes documentaires historiques, les mêmes magazines, tu vois, qui sont nos quotidiens, par exemple, que tu parles justement de la quotidienne de Barthès sur W9 ou, pardon, sur TMC ou C'est à vous chez nous, tu vois, sur bah, tant que je dise pas de bêtises, c'est à vous, c'est sur France 5, voilà. Le soir, tu vois, tu vas pas retrouver ça sur les plateformes. Donc en fait, euh, la personne désormais, l'utilisateur est assez éduqué sur où elle doit chercher les choses, quoi. Ouais. Maintenant, tu vois, c'est des offres qui se fondent de plus en plus l'une dans l'autre. C'est-à-dire que de la même façon que Amazon ou Netflix proposent du streaming, on a créé France.tv pour ça aussi. C'est-à-dire que tu peux regarder évidemment les chaînes en direct, mais tu peux aussi aller retrouver ta fiction, d'ailleurs en preview aussi, donc avant qu'elle soit diffusée
tu peux d'ores et déjà la visionner, ou a posteriori, bien sûr. Avec Donc, les on a replays aussi une aussi, offre de, où il y a une consommation bien de sûr, replays qui est, voilà. bien sûr, Et de qui est podcasts. importante. Et ça, Mhm. c'est une évolution qui est nette. Enfin, depuis quelques années, c'est vraiment un Ah facteur oui, fondamental du marché. Ouais. Tu dirais depuis bien combien sûr. d'années à peu près, cette espèce de bouleversement? Oh, je dis, enfin, les choses ont été amorcées, tu vois, quand ouais, j'ai commencé à négocier des droits avec Netflix, par exemple, avant leur arrivée en France, je dirais, tu vois, il y a au moins entre 12 et 15 ans, D'accord, ok. en vrai. Donc Tu c'est un vois, donc, phénomène qui ne fait que bon, s'accentuer finalement. ah oui, absolument, absolument, absolument. Donc, de toute façon, tout le monde se met à consommer via des plateformes désormais. Tu vois, plus personne te dit, ah, j'ai regardé France 2 hier soir. Enfin, plus personne. En tout cas, j'étais sur France 2, j'étais sur France TV hier soir et il y avait le journal de France 2. Et Mm. d'ailleurs, les logos de nos chaînes ne sont plus apparents désormais sur l'écran télé. Et c'est vrai Il que n'y a que France TV. c'est la franco. Alors tu parlais de la francophonie, mais vous essayez aussi de pénétrer les marchés autres, américains peut-être, ou à l'Est. Est-ce qu'il y a une politique pareille de diffusion dans des contrées qui ne sont pas forcément culturellement françaises? Bien sûr, bien sûr. Parce que tu vois, il y a la francophonie et puis il y a la francophilie, tu vois. Mm. Et il y a quand même beaucoup de. Tu vois, par exemple, en Allemagne, Est-ce que on tu peux a. nous expliquer la francophilie, Ouais. le terme Ben, ce sont des pays qui se sentent quand même particulièrement en affinité avec la France, avec la la langue culture française, la française. langue française? Mm. Euh, oui, oui, alors, bon, bien sûr, je te parlais de l'Allemagne parce qu'on a quand même une frontière commune, mais euh, on a, je sais pas, on doit avoir 6 ou 7 millions d'abonnés payants en Allemagne, tu vois. C'est-à-dire vraiment de gens qui aiment vraiment nous regarder et consommer nos chaînes. D'accord. Ah oui, d'accord. Euh, Tu vas trouver étonnamment aussi, tu vas trouver une incitation et beaucoup d'appétence pour la France et les chaînes françaises en Angola, qui est une chaîne lusophone, qui est un pays lusophone en Ouais, Afrique. tout à fait, ouais. Mm. Euh, c'est assez intéressant parce que, alors, ensuite, il faut remonter dans l'histoire, hein, il faut regarder un peu comment la migration des Mm. populations, l'évolution, bien sûr, géopolitique, Oui, c'est ils ont amené à. une ancienne colonie portugaise, il me semble, hein. Mm. Exactement, Mm. exactement. Et en dépit de ça, mais enfin, le Portugal nous diffuse aussi largement. Mm. Tu vois, tu trouves beaucoup de francophones au Portugal. Donc, Voilà. en fait, il y a, en fait, comme tu me disais avant, en off, hein, sur tous les Mhm. continents, on parle français. Voilà. Oui, Il y absolument. a pas un C'est une continent où on langue ne qui est parle parlée pas sur les français. 5 ans. Absolument, Et tu me disais aussi, il y absolument. a 300 millions de locuteurs français, et en 2030, il est Oui, prévu qu'il y en ait 800 millions. Donc c'est oui, quand même symptôme. absolument. Et en particulier l'Afrique avec un continent en forte démographie. Et tu disais, la défense de la langue française est parfois plus virulente à l'extérieur qu'en France. Oui, oui, oui. C'est très touchant de voir à quel point l'expression orale et écrite des gens dans les pays francophones hors France est d'un niveau vraiment d'excellence. C'est vraiment touchant. Et c'est vrai que c'est la 5e langue parlée dans le monde, donc elle est importante. Tu le disais aussi précédemment, c'est la langue de la diplomatie. Alors ça demeure en même temps, l'anglais a supplanté un peu Mm. voilà, tous les courants internationaux relationnels, hein, en dialogue. Mais ça reste, bah, de toute façon, c'est une langue de tradition littéraire. C'est la langue de la Enfin, culture, de la voilà. littérature. Mm. Mais oui, nos auteurs 19e sont enseignés absolument partout dans le monde. Et donc, enfin, en même temps, je veux pas du tout, je veux pas du tout évoquer le principe siècle des Lumières et Ouais. Mm. France before all, parce que c'est pas le principe. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la relation à niveau égal avec les autres territoires, mais sans oublier qu'on a quand même, encore une fois, ce talent qu'on a, cette présence, ça nous oblige Mm. à des comportements, à continuer à déployer nos relations à l'international. Et moi, enfin, quand tu baignes là-dedans, quand toute ta vie, tu vois, tu as vraiment travaillé avec l'étranger, c'est quelque chose que tu nourris en fait et que tu entretiens. Encore une fois, sans arrogance, Mm. avec juste
oui, une vraie simplicité dans les rapports et en fait, les choses viennent d'elles-mêmes en face, quoi. Mm. C'est ça qui est touchant. En même temps, je suis beaucoup aussi dans la défense des intérêts de l'entreprise, du pays. Pour moi, c'est important et c'est pour ça que je parle beaucoup de principes quand même ben, voilà, de commercial quand Ouais. même. Mm. Et c'est très important de faire entrer de la devise étrangère voilà, dans le pays. Pour moi, il y a une valeur qui est attachée à ce qu'on propose. Et il faut la conserver, l'entretenir, voire la développer si on peut. Il faut te dire que dans le cadre de mon métier, tu sais, on est aussi énormément piraté. Nos chaînes sont récupérées par des décodeurs, tu vois, qui sont pirates et qui sont vendus sous le manteau. Et donc, tu vois, il y a un principe aussi de consommation des chaînes qui vraiment échappe à toute légalité. Donc, c'est un travail qu'on mène aussi au quotidien, d'enrayer ça le plus possible. D'accord. Et donc, tu parlais tout à l'heure de diplomatie d'influence, Oui. mais tu travailles, alors ça c'est en aval, mais en amont, les équipes créatives, les producteurs qui valorisent le catalogue de France TV à l'international, tu as un travail de fond avec eux aussi sur l'évolution des marchés, Alors ce qui est j'en avais, oui, demandé. j'en avais. Quand je parle de diplomatie d'influence, tu sais, on revient toujours finalement à l'exportation de la notion française en matière de création, c'est-à-dire que je suis très proche du réseau diplomatique français. Mm. On a d'ailleurs le troisième plus important du monde, après me semble-t-il les États-Unis et la Chine. Et là aussi, cette diplomatie, elle est installée depuis très longtemps. Et pour moi, c'est important. Donc, je considère les ambassades françaises, ambassades et consulats français à l'étranger comme des pairs pour moi, puisque nous sommes des services publics français installés à l'étranger. Et donc, j'ai beaucoup de dialogue avec les postes. En général, mes équipes travaillent avec les attachés audiovisuels et je suis en lien moi-même directement avec les ambassadeurs et ambassadrices, de façon à justement continuer cette circulation du principe français, de la création française à l'étranger. Pour les producteurs, oui, c'est vrai, tu as raison. Il nous arrive de discuter quand on parle d'un programme particulier, quand il y a une production qui est retenue par un de nos conseillers éditoriaux à France Télévisions. C'est vrai qu'on peut envisager, tiens, est-ce que le format va être intéressant pour être commercialisé à l'étranger? Est-ce que voilà, par quel angle on traite le sujet, mais c'est quand même toujours l'éditorial de France Télévisions qui a la maîtrise totale, tu vois, sur le Mm. contenu. Et est-ce que Mais tu mets- ça nous arrive, ouais. et est-ce que France TV collabore avec des chaînes francophones à l'étranger? Enfin, je suppose qu'ils collaborent. Est-ce que c'est une part aussi importante de ton travail d'entretenir, de construire et d'améliorer toutes ces collaborations? Oui, on dialogue pas mal avec alors TV5 par exemple, qui est une offre francophone qui rassemble dans son board France Télévisions, la chaîne belge RTBF, Mm. les Suisses de la RTS, tu as aussi un consortium de chaînes africaines et puis les Canadiens. Donc c'est vraiment tous les pays qui pratiquent la langue française. Eh bien, France Télévisions est largement majoritaire dans l'actionnariat de TV5 et fournit régulièrement des programmes de façon à ce qu'ils soient diffusés sur cette antenne. Et TV5 a cette particularité de sous-titrer dans plein de langues pour Ouais. rendre Mm. le français encore plus accessible. Et c'est d'ailleurs une offre initialement internationale. TV5. On travaille aussi, on collabore aussi avec France 24, puisqu'on leur fournit pas mal d'images, d'infos. Mais tout ça, tu vois, tout ça, ça représente un peu l'audiovisuel français quand il s'exporte. Alors, on est cousins, je dirais qu'on est cousins, et on dialogue pas mal ensemble en essayant de regarder où se situent les uns et les autres, tu vois, et on trouve effectivement une forme de collaboration voilà, en entretenant une vraie camaraderie. Et au niveau de la diffusion, quelles sont les parts, je dirais, entre les séries, les documentaires, les émissions, les fictions françaises, le cinéma, voire le théâtre? Est-ce qu'il y a toute cette offre-là? Quels sont les moteurs de ces offres? C'est un peu comme je te le disais précédemment, les gens vont bien sûr regarder l'info.
Ça, c'est fondamental. Et puis le sport. En Mm. fait, la C'est vraiment différence les deux vrais aujourd'hui, moteurs, c'est aujourd'hui, les deux vrais moteurs absolument. de France TV. Mm. Absolument. Ensuite, t'as toujours, si une fiction sort un peu du lot, tu vois, on a diffusé une mini-série Surface là, il y a quelques jours. Bon, ça va être davantage regardé. Si on couvre, tu vois, le Festival de Cannes, on va avoir un peu un écho, tu vois, à Mm. l'international, parce que on finance aussi quand même le cinéma et la création dans le cinéma chaque année. Donc, tu vois, je crois que C'est une part vraiment. importante de le financement du cinéma c'est une part Oh, importante de ton oui, on travail. est un Ouais. contributeur. Oui, on est un contributeur important. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, écoute, c'est pas des chiffres qui sont secrets, mais on investit plus de 500 millions chaque année 500 millions d'euros chaque année dans la création, D'accord. dont je dirais que ouais, autour de 70 millions d'euros dans le cinéma. D'accord. Ok. Oui, c'est une part importante. De toute façon, tu sais, les programmes ne se créent que parce que des chaînes les commissionnent et donc passent commande. Donc, on est fondamentaux. On travaille chaque année avec à peu près 800 sociétés de production en France, tu vois. Donc, D'accord. Ok. c'est important. Oui, il y a vraiment une On économie de soutient fond. vraiment Il y a vraiment une économie de fond totalement, totalement, avec de l'emploi. totalement. Enfin voilà, c'est une part importante Ouais. de production économique. Et c'est quelque chose que vous entretenez, vous recherchez sans arrêt voilà, des nouvelles collaborations, des Bien sûr, productions. bien sûr. Euh, Quelle est en fait ta stratégie pour lutter au mieux contre toutes ces plateformes et alors outre la diffusion sport et actualité, est-ce qu'il y a une Ouais. stratégie particulière, je sais pas moi, d'évolution technique, technologique euh, Oui, ben, comme je te l'expliquais, déjà créer des produits numériques qui rendent l'offre plus accessible. Donc, donc j'ai fait développer par une de mes collaboratrices une petite application pour mobile qui s'appelle France TV Go, hmm, qui sera bientôt disponible, qui est disponible en Tunisie et qui sera bientôt disponible, je l'espère, dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, à commencer par la Côte d'Ivoire, ça c'est imminent. Et donc, si tu es abonné Orange dans ces pays-là, tu pourras télécharger l'application. Donc, euh, si tu veux, rendre le contenu le plus accessible possible, en fait. C'est-à-dire, la personne désormais se déplace, et ben, il faut comme elle a dans sa poche son téléphone, il faut que le contenu il faut suive. qu'elle puisse Voilà. accéder à nos contenus. Hmm. Ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais, lutter contre ces plateformes, c'est quand même essayer de répéter ce message de service public avec Hmm. proposer des programmes de fond. Tu sais, souvent, tu regardes quelque chose, tu vas regarder une série, et puis 2 jours après, tu te dis, ah, mais de quoi ça parlait déjà? Voilà, nous, on a un peu quand même l'intention de rester un peu ancré dans la mémoire des gens Hmm. et surtout d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans cette offre généraliste. C'est-à-dire que voilà, de 7 à 77 ans et encore plus largement, il y a toujours quelque chose qui peut te convenir dans l'offre de France Télévisions. Et offrir de C'est la un peu ça qu'on qualité. entretient, Ouais. tu vois. Au final, c'est offrir la qualité. La différence se fera sur la qualité. Ça, c'est quelque chose de. Enfin, tu vois, toutes nos équipes éditoriales, elles sont complètement, mais ancrées dans cette obsession-là. Ça, c'est vraiment fondamental. De l'info vérifiée, quand tu regardes les caches d'investigation, les programmes d'Élise Lucet, par exemple, Hmm. tu sais que c'est vérifié, que ça a été fouillé. Idem, les documentaires, les histoires qu'on raconte, elles sont extrêmement suivies tout au fil de la production, tu vois. Les séries d'animation pour les enfants, tu n'as pas un épisode qui soit pas scanné, les dialogues vérifiés soigneusement. Oui, ouais, on a encore une fois, c'est de la mission de service public et on a à cœur d'offrir le meilleur de ce qu'on peut produire à l'audience française et internationale. Écoute, ben, il reste 1 minute. Ça passe très très vite. On pourrait en parler des heures. Si tu voilà, comment tu conclurais France TV peut-être ta vision de l'avenir en quelques mots ou en quelques phrases. Écoute, ouais, je pense que, mais d'abord, merci encore, Eric, et je suis absolument ravie d'avoir eu cette conversation avec toi parce que je veux dire, je suis extrêmement attachée à notre région et à notre ville de Bordeaux qu'on a en commun. Je pense que les, les gens doivent aujourd'hui continuer, je trouve, de s'informer et d'orienter leur raisonnement et autres sur la base
voilà, de choses que j'espère France Télévisions propose. Et ça me fait plaisir de penser que autant en France qu'à l'international, on a encore des choses à raconter et à montrer, en fait. Voilà. Eh bien, écoute, merci Nathalie. Merci à tous pour le futur, pour nous écouter. Merci de ce nouveau podcast, Nathalie, donc directrice France TV à l'international. Merci de ce côté passion qui t'anime, euh, un métier passion, et ben, le meilleur pour toi et pour tes équipes. Merci à tous. Merci Au Eric. revoir. Merci.